On vous souhaite la bienvenue à ericletour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu qui, depuis 7 ans maintenant, préside les destinées du CFA, le Centre de formation à l'autogestion. C'est Miroslav Smereka, accompagné de Martine Maranger, qui est une administratrice au conseil d'administration. Un organisme qui existe depuis 30 ans dans la région, qui dessert plus de 400 personnes par année, des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et ils tiennent d'ailleurs un spectacle bénéfice le 7 juin prochain au bar Le Terminus, avec pas mal d'invités intéressants qui vont jammer dans la cour du bar Le Terminus, notamment le groupe Pic-Bois. Mais d'abord, parlons d'élections scolaires. C'est prévu pour le 2 novembre. Il y a beaucoup de modifications. Est-ce que le hobby de commissaire scolaire vous intéresse? On en discute à l'instant avec le président d'élection, Mario Champagne. Vous savez qu'il y a des élections scolaires au Québec l'automne prochain, en fait le 2 novembre pour être plus précis. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'élection. Et en fait, il y a eu aussi certaines modifications qui ont été décrétées par le gouvernement. Et si la chose vous intéresse, est-ce que vous désirez devenir commissaire d'école, commissaire scolaire? Comment on devient commissaire scolaire? Bref, il y a des séances d'information qui sont organisées sur le sujet. On en parle avec Mario Champagne, qui est directeur du service secrétariat général communication, de même que président d'élection aussi. Monsieur Champagne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on devient commissaire d'école? On devient commissaire d'école, comme vous l'avez mentionné au point de départ. Donc, il y a des élections qui se tiendront le 2 novembre prochain. Donc, pour se porter candidat pour le poste de commissaire, il suffit d'obtenir la déclaration de candidature et obtenir le nombre de signatures requises pour les postes de commissaire, soit 10 signatures pour les postes de commissaire. Et on va parler de la présidence qui est maintenant élue au suffrage universel, où la personne devra requérir 50 signatures pour le poste de président de la commission scolaire. Bon, si je ne me trompe pas, les dernières élections scolaires au Québec remontent à quoi? Il y a 7 ans? À 2007. Effectivement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement a prolongé les mandats au fur et à mesure pour toutes sortes de raisons. Parce qu'en principe, la loi sur les élections scolaires prévoit que le mandat des commissaires est de 4 ans. Donc, nous sommes rendus à un mandat de 7 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a prolongé une 5e, une 6e et une 7e année? Bien, il y a eu dans l'air un certain temps de joindre les élections scolaires aux élections municipales notamment. Donc, il y a eu des changements de gouvernement aussi. On a remis en question aussi ces structures. Donc, je pense que ça le fait en sorte, effectivement, de retarder. Mais principalement, il y avait un projet de joindre ces deux élections-là. Bon, actuellement, la commission scolaire des Hautes-Rivières compte combien de commissaires? Présentement, la commission scolaire compte 21 commissaires élus et 2 commissaires par an. Donc, il y a eu des modifications à la loi. On a diminué de façon quand même signifiante le nombre de commissaires. Donc, pour l'élection de novembre 2014, il y aura 10 commissaires élus, ainsi qu'une personne à la présidence élue au suffrage universel. Donc, une distinction quand même importante, parce qu'auparavant, le président, il était commissaire d'une circonscription, comme les autres collègues, et c'était les commissaires entre eux qui procédaient à l'élection de la personne qui assumerait la présidence de la commission scolaire. Tandis que là, le président de la commission scolaire ne sera pas rattaché à une circonscription. Donc, c'est vraiment 10 circonscriptions et une élection à la présidence. C'est un peu comme le modèle municipal, en quelque Absolument, part, où les gens votent à la fois pour le conseiller et pour le maire. Exactement. De cette fois, les gens pourront voter pour leur commissaire de circonscription et pour la présidence. Oui. Et la commission scolaire, le conseil des commissaires avait le loisir soit de demander d'augmenter le nombre de circonscriptions diminuées. Il y a plusieurs commissions scolaires qui ont demandé d'augmenter le nombre de commissaires, ce que le conseil n'a pas jugé bon pour nous de faire. Ils sont restés vraiment à ce que la loi déterminait pour la commission scolaire des Hautes-Rivières. Est-ce qu'il y aura encore des commissaires par an? Oui, et il va y avoir une place même accrue au niveau des commissaires par an. Il y aura, à compter de novembre 14, donc 4 commissaires par an. Donc, on était à 2. Nous aurons un commissaire par an représentant du secteur primaire, un commissaire par an représentant du secteur secondaire, un commissaire par an qui viendra du comité des services aux élèves HDA, dans notre jargon, pour les élèves handicapés en difficulté d'adaptation d'apprentissage. Donc, il y a un comité à cet égard-là. Donc, il y aura un parent qui proviendra de ce comité-là au Conseil des commissaires. Et il y aura un 4e
commissaire parent qui proviendra du comité de parents de la commission scolaire. Donc, il y aura 4 commissaires parents. Une particularité aussi avec les modifications à la loi, le conseil des commissaires, autant les commissaires élus que les commissaires parents, auront à se prononcer éventuellement sur la possibilité d'ajouter jusqu'à 2 commissaires cooptés. Cooptés? Alors, les commissaires cooptés, si le conseil juge, et ça, il faudra le vote d'au moins 2 tiers du conseil, si le conseil juge qu'il souhaite ajouter un commissaire avec une certaine expertise dans un domaine particulier, qui aura un apport particulier au conseil, il pourrait à ce moment-là ajouter jusqu'à 2 commissaires cooptés. Donc, nommés par le conseil des commissaires. Donc, au point de départ, on passe de 21 commissaires élus plus 2 commissaires parents, donc 23 commissaires. On passe à 11 commissaires élus, si on inclut le président, plus 4 commissaires parents, donc à 15. Donc, de 23 plus à 15. peut-être 2 autres. Peut-être, le conseil, suite à l'élection, jugera, parce que ce n'est pas une obligation, c'est le conseil qui juge pertinent ou non d'ajouter des commissaires cooptés. Les 4 commissaires parents sont des non-élus. Ils ont été élus de par leur comité, là? Par leur assemblée générale de parents dans les écoles. Donc, ils ont été élus par cette instance-là pour siéger au comité de parents. Et ensuite, ils sont élus là, entre eux pour siéger au conseil des commissaires. Ont-ils un droit de vote équivalent aux commissaires élus? Non. Les commissaires parents n'ont pas de droit de vote. Le seul endroit où ils auront droit de vote, c'est sur l'opportunité de nommer des commissaires cooptés. Uniquement? Uniquement. Mais pour le reste, les budgets, les trucs, là, tout ça, non, c'est vraiment les commissaires, les 10 élus et le président ou la présidente. Effectivement. Bon, donc, c'est un petit peu plus clair maintenant, parce que ça semble un peu compliqué là, quand on l'explique comme ça. Mais bref, là, c'est un changement... est-ce qu'on peut appeler ça un changement structurel ou à la limite... De donner une place peut-être un peu plus importante aux parents, donc une voix de plus aux élèves en difficulté. Sauf que là, ça vous fait des circonscriptions électorales qui sont beaucoup plus étendues. Là. Effectivement, pour le commissaire d'école, nous, à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, on a environ 113 000, 114 000 électeurs sur l'ensemble du territoire. Donc, avec 21 circonscriptions électorales, on avait des moyennes 4, 5, 6 000 électeurs par circonscription pour chacun des commissaires. Vous tombez à plus de 10 000, c'est ça? C'est ça. Là, on va jouer entre 9, 10, 11, 12 000. Ça veut dire qu'un commissaire va couvrir un territoire de quoi? 3-4 écoles primaires, facilement? C'est même plus que ça? Ça peut aller jusque-là. Ça dépend dans les milieux, si on est en milieu rural ou en milieu urbain, selon la concentration des endroits, c'est sûr que ça peut un petit peu varier. C'est sûr que ça va venir influer sur le travail, sur la charge de travail du commissaire. Il aura à représenter et à répondre à des commettants pour le double de gens. Donc, et souvent, nos commissaires... Est-ce qu'ils vont être mieux rémunérés à ce moment-là? À cette date-ci, nous, on n'a pas d'informations. On sait que la rémunération des commissaires, la rémunération des commissaires, elle est déterminée par un décret. Oui, c'est environ, mettons 5 000, là, je ne me souviens plus, 4, 5, 6, là, mais mettons une moyenne de 5 000. C'est un décret du gouvernement qui fixe la rémunération des commissaires. Donc, c'est comme une masse qui est déterminée en fonction du nombre d'élèves, du nombre de gens qui siégeaient sur l'exécutif et tout ça. Et cette masse salariale-là, c'est le conseil entre eux qui détermine comment ils se répartissent la part là, de la rémunération qui est donnée. Bon, là, vous allez donner prochainement une formation avec le directeur général, M. Blackburn, pour les gens qui voudraient devenir commissaire scolaire? Oui, j'appellerais plus ça une séance d'information. Donc, lundi soir prochain, au siège social de la commission scolaire, là, sur la rue Notre-Dame à Saint-Jean, M. Blackburn et moi, on va faire une séance d'information pour les gens qui sont intéressés à se présenter commissaire. Nous, ce qu'on trouve important, c'est dans un premier temps, de donner de l'information sur la commission scolaire. Donc, dire qu'est-ce que c'est la commission scolaire, par rapport aussi à... C'est quoi la place de la commission scolaire par rapport au ministère de l'Éducation, le gouvernement, les écoles? Donc, venir placer tout ça à l'intérieur de ça. M. Blackburn aussi va parler des enjeux. On sait qu'à la commission scolaire, on va adopter le nouveau plan stratégique au prochain Conseil des commissaires de juin. Donc, M. Blackburn aussi va parler des enjeux des prochaines années par rapport à la commission scolaire. Et on va aussi parler du rôle de la commission scolaire, parler du rôle du conseil, le rôle du commissaire, puis le rôle aussi du président de la commission scolaire. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un commissaire? Parce que quand on regarde ça froidement,
Bon, on se dit, les commissions scolaires, c'est quoi? C'est un budget annuel de 150, 150, 150 millions, oui. Bon, à peu près. Mais évidemment, là-dessus, presque le 3/4 du budget, c'est les salaires. Effectivement, il y a une bonne portion qui est... Une bonne portion qui est en salaire et tout ça est conventionné et tout ça. Donc, dans le fond, il reste une portion qui sert à gérer, principalement les bâtiments, la priorité des projets, les projets spéciaux, etc., etc. Mais ça reste quand même une somme d'argent importante à gérer au niveau des priorités qu'une commission se donne par rapport à une autre. Donc, je reviens à ma question. Une fois qu'on sait ça, c'est quoi le rôle d'un commissaire? Bien, le commissaire, pour moi, il a deux rôles principaux. Un peu comme vous avez mentionné tantôt, au niveau du conseiller municipal, il est un représentant politique, donc il est élu par une population. Une de ses tâches, c'est de connaître un peu le portrait de la circonscription dans laquelle il est pour amener les préoccupations dans les débats, amener les préoccupations de sa circonscription. C'est sûr, quand il siège en conseil des commissaires, il doit... Quand on siège au Conseil des commissaires, les décisions qui sont prises ne sont pas nécessairement prises uniquement dans l'intérêt des gens de notre circonscription, mais dans l'intérêt de l'ensemble des élèves, parce qu'on a une responsabilité d'assurer la réussite des élèves, qu'importe si on est un commissaire de Saint-Gérard, la préoccupation, c'est que l'ensemble des élèves de la commission scolaire réussissent. Donc, il y a nécessairement un rôle d'avoir une vision beaucoup plus globale. Ça, c'est une vision plus politique, d'aller sentir, de représenter les gens des circonscriptions, mais aussi, quand on est un élu, encore une fois, qu'on soit dans une municipalité ou dans une organisation comme une commission scolaire, il y a aussi un rôle d'administrateur. Donc, oui, on doit prendre des décisions dans l'intérêt des élèves, mais on est aussi un administrateur de fonds publics, d'organismes publics avec certaines réalités. Donc, on doit nécessairement, à ce moment-là, équilibrer l'intérêt des élèves avec les ressources qui sont... les décisions, c'est quoi? C'est l'horaire des écoles, c'est de prioriser les travaux. Si telle école a un besoin pour rénover son gymnase ou l'autre a un problème avec sa toiture, c'est les ressources en services spécialisés dans certaines écoles. C'est quoi le champ de compétences du commissaire? Oui, bien, c'est sûr que présentement, ils ont un des chantiers les plus importants. Quand on parle de planification stratégique, c'est sûr que le rôle du Conseil des commissaires, il est fondamental. Il détermine les grandes orientations pour les prochaines années de la commission scolaire à partir d'un portrait. Le Conseil des commissaires aussi, c'est eux qui vont adopter les politiques, les règlements de la commission scolaire, que ce soit des politiques de nature administrative, pédagogique, c'est aussi le Conseil qui procède à ça. Ils ont un devoir de rendre compte de la qualité des services qui sont offerts sur l'ensemble du territoire. Ils voient à une répartition aussi équitable des ressources. Que je sois un élève à Clarenceville ou à Saint-Jean, ils ont une préoccupation d'assurer des ressources suffisantes pour la qualité de l'enseignement qui est donné à l'ensemble de nos élèves. Est-ce qu'il y aura d'autres séances d'information d'ici l'élection du 2 novembre? Là, il y a une séance d'information, donc je veux juste terminer. Donc, il y a une portion, comme je mentionne, qui est au niveau de la commission scolaire et il va y avoir une autre partie de la séance d'information qui portera sur le processus électoral. Okay. Donc, ça viendra plus tard, ça? Non, dans la même soirée. Dans la même soirée, on va parler, c'est quoi la période de mise en candidature, s'il y a révision de la liste électorale, les autorisations pour les candidats d'avoir du financement. Donc, il y aura aussi de l'information qui est donnée comme ça. Ça sera probablement, on verra à la demande, mais présentement, c'est la seule séance d'information qui est prévue. C'est sûr qu'il y a de l'information qui est constamment mise à jour sur le site Internet de la Commission scolaire sur les élections. Donc, on peut trouver de l'information sur le site de la commission scolaire, sur le site du directeur général des élections et sur le site de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et une fois la période de mise en candidature terminée, moi, à titre de président d'élection, je tiendrai aussi une séance d'information pour les gens qui ont décidé de se porter candidat. Et c'est quoi la date limite? La période de mise en candidature sera du 23 septembre au 28 septembre 2014. Mais comme je vous mentionne, il y aura des avis publics de mentionner et on recommuniquera les gens pour bien informer. M. Champagne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Centre de formation à l'autogestion.
Spectacle bénéfice présenté le samedi 7 juin au bar Le Terminus au profit du CFA, le Centre de formation à l'autogestion du Haut-Richelieu. Deux invités pour nous en parler. D'abord, le président de l'organisme, Miroslav Smireka. Bonsoir. Bonsoir. De même que Martine Demaranger, qui est administratrice au conseil d'administration. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je me rappelle, M. Smireka, du temps où vous étiez maire, ou même pas longtemps après, vous avez toujours été impliqué de près ou de loin au niveau du CFA. C'était un organisme qui vous tenait à cœur et visiblement, c'est encore le cas aujourd'hui parce que vous êtes encore président du CA. Et pourquoi cette volonté de s'impliquer au sein du Centre de formation à l'autogestion? Bien, d'abord, je connaissais Louise Philippe depuis avant d'être maire. À l'époque, j'étais avec Solidarité du Haut-Richelieu et elle était impliquée. Là, je suis devenu maire, puis elle a été sur le CLD du Haut-Richelieu pour l'économie sociale. On s'est encore connu là. Quand j'ai quitté la politique, à un certain moment donné, parce que maintenant, ça fait 7 ans que je suis président, elle est venue me voir parce que l'organisation a pris une décision extrêmement majeure, à savoir qu'il y avait 2 bailleurs de fonds, la Régie de la santé puis Centraide. Mais Centraide a voulu faire une planification stratégique et refocuser la mission d'une façon plus spécifiante ou une seule catégorie de personnes, etc. L'approche qu'ils avaient toujours eue, c'est une approche globale et non pas limitative. Et la réaction de Centraide, c'est après 17 ans d'avoir coupé la subvention qui était la moitié du financement. Alors, et là, les 8 administrateurs, il y a 7 qui ont démissionné. Et elle se retrouvait avec une seule. Et elle est venue me voir, puis elle m'a expliqué la situation. Puis, comme je la connaissais, j'ai dit, j'y vais, mais à certaines conditions, ma façon de restructurer. Et parce que je connaissais l'organisme dans le sens que j'ai souvent critiqué d'autres organismes communautaires comme des gestionnaires de la pauvreté. Tandis que la caractéristique du CFA, c'est que quand une personne arrive, elle a une rencontre individuelle et la prémisse de cette rencontre-là, c'est aucun préjugé. Donc, quand la personne écoute, là, qu'elle ait 1, 2, 3 problématiques en même temps, c'est pas grave. C'est pas 3 dossiers, c'est l'individu. Et de là est devenue la notion de l'urgence. C'est-à-dire, quand la personne entre chez nous, c'est urgent qu'on s'y adresse. Quelle est la clientèle du CFA et quels sont les services que vous offrez? Fondamentalement, la moitié, c'est des gens de l'assistance-emploi. Ensuite, des travailleurs qu'on appelle fragiles, dans le sens, il y a plus qu'on ne croit de ce qu'on appelle des emplois saisonniers, ou des fois des emplois que dans une usine, pendant une période de l'année, ils vont avoir 3 chiffres, et d'autres 2. Et ça représente 75 %. Puis ensuite, il y a des étudiants, il y a d'autres catégories, mais beaucoup moins. Les services, c'est entre autres donc l'entraide et l'écoute. Aussi l'éducation populaire autonome, on fait des ateliers, que ce soit pour comment faire un budget, etc. Ou même, elle pourrait en parler, des témoignages. On a une série de... On fait des conférences aussi, des partages. Il y a beaucoup d'écoutes. Il y en a aussi qui viennent pour faire leurs travaux communautaires. Oui, mais ça, c'est l'autre côté. Oui, on est un grand... L'année passée, on a eu 10 personnes qui nous ont été envoyées par les travaux communautaires, totalisant aisément 300-400 heures. Là. Mais là, maintenant, vous êtes financé de quelle façon aujourd'hui, en 2014? Toujours avec l'agence. L'agence, c'est pas notre... de centraide. Pas de centraide, ça fait 7 ans que ça n'existe plus. Donc, c'est purement avec l'agence et puis avec des dons privés, mais de façon limitative. Puis on n'avait jamais fait une campagne de levée de fonds. Seulement l'année passée, à la suggestion de Martine, on a fait un projet pilote pour voir jusqu'à quel point ça pouvait marcher. Et quel était le projet l'an dernier? Bon, bien, moi, je suis arrivée à la table à l'Assemblée, n'est-ce pas, pour la première fois de ma vie, avec mon projet, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis musiciens qui viennent jamais à la maison. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas tous se rassembler sur une scène, puis en faire quelque chose de lucratif, faire un show bénéfice. Puis ils ont répondu oui, les portes se sont ouvertes. L'année passée, je n'avais pas fait aucune publicité, puis les billets étaient sold out. Ça a été une réussite totale. Alors, à tel point que les gens m'ont redemandé, on en fait ça l'année prochaine. Donc là, on revient à la charge, c'est ça? On revient à la charge, pour tout à samedi fait. qui vient, en fait, samedi bientôt, là, le 7 juin. Et en grande force avec au tous bar Le Terminus. les meilleurs artistes de Saint-Jean-sur-Richelieu, on les connaît tous. Il va y avoir le house band Picbois. Il va y avoir Bobby Smith et ses musiciens, Chris John et Hélène Chevalier, notre ami Johnny. Il va y avoir Martin Reed, André Villeneuve et Jimmy Bouchard et Guillaume Beau. Alors,
Suite, malheureusement, Live Experience, Jerry Hendrix ne pourra pas être présent parce que, cause de maladie. Alors, c'est 8-3-4 Band qui va les remplacer pour le show. Donc là, ça commence à 14 h. 2 h l'après-midi. Avec Picbois et ça va jusqu'à 22h30. C'est 22 h. Il y a eu une erreur, c'est de ma faute. Donc, de 14 à 22 h. Oui. Est-ce qu'on a un chapiteau où on fait ça à l'intérieur ou comment ça marche? Ça va être à l'extérieur. D'ailleurs, on a nos commandites. On a l'Audium qui va nous fournir du côté technique scène, kit de son et tout et tout. Ça va être à l'extérieur, en arrière, parce qu'il y avait les autobus, ça s'appelle le terminus. Dans le temps où il y avait le terminus avec les autobus, donc il y a quand même pas mal d'espace. Oui, on va pouvoir accueillir plus de gens. Il va même avoir des hot dogs à 1 $. All the rest, n'importe comment, mais ça... Anyway, tout l'argent va aller pour encore une fois... Et les billets, dans le fond, c'est 15 $, c'est ça? C'est 15 $. Les billets sont vendus au terminus. Il y en aura vendus à l'entrée aussi. Et puis, il y a toutes nos commandites. Comme j'ai nommé l'Audium, alors je vais nommer les 3 autres. Il y a Dan alias Mamou pour les hot dogs. Il y a Construction, Rénovation F&F et Monsieur Glace. Qui sont vos commanditaires pour l'événement? Oui, on fait ça en grande. 15 $ du billet de 14 à 22 heures dans la cour arrière du bar Le Terminus. Donc, c'est pas très, très cher pour avoir la qualité de musique. Puis, ça permet de donner aux suivants aussi en même temps. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens vont être étampés, vont pouvoir sortir, aller puis revenir dans la soirée parce qu'il y a un horaire pour les artistes. S'il y en a un qui préfère venir voir un tel band. Justement, ils ont les heures où les bands vont passer. Donc, s'il y en a qui sont accrochés à 1 ou 2 bands particuliers, mais qui sont plus tard, vers les 4 heures, les 5 heures, ils n'ont pas besoin d'arriver à 2 heures, ils arrivent en fonction de leur intérêt. Vous pouvez ramasser combien avec un événement comme ça? Moi, l'année passée, écoutez, les billets j'ai augmenté les billets un petit peu, j'ai mis la barre un peu plus haute. On avait accumulé 1 500 $, on avait 150 billets à vendre à 10 $, puis ça a été sold out. Cette année, j'ai monté un petit peu plus, j'ai mis à 15 $. J'aimerais ça atteindre le 2 000 $, je l'espère. Écoute, donner 15 $ là, dans un an pour une bonne cause, puis en même temps, profiter d'une belle journée. Là. Quand on connaît le milieu des organismes communautaires, 2 000 $, ça peut paraître peu, mais c'est énorme. C'est parfois ce qui fait la différence entre tenir ou ne pas tenir telle ou activité ou service. Donc, un 2 000 $ au CFA, ça fait quoi comme différence dans une année? Bien, écoute, je vais te donner le meilleur exemple. C'est qu'on a eu cette année quelque chose d'assez exceptionnel. L'agence de santé est venue nous voir, puis nous a rencontrés, et ils ont débloqué, après qu'on ait présenté tous nos besoins, 5 500 $. Et ça nous a permis, ça faisait quelques années qu'on avait un énorme problème avec notre système de téléphone, parce que chaque fois que l'électricité était coupée, il fallait appeler quelqu'un, ça coûtait 75 $. De l'autre côté, notre parc informatique était rendu tellement désuet, tellement en génération, qu'on recevait des autres organismes communautaires, des emails qu'on n'était pas capable d'ouvrir parce qu'on n'avait pas la génération minimale pour pouvoir. Et aussi, l'autre partie, c'était que pour avoir un peu d'argent, pour avoir une personne ressource à temps partiel additionnel, parce que depuis 6 ans, là, notre directrice Louise était la seule employée, donc comblée par les bénévoles, les membres du conseil d'administration, mais tout de même la seule. Et donc, c'est cette notion d'essayer d'équilibrer. Donc, même l'agence a vu la nécessité qu'on rétablisse certains points de... parce que c'était une contribution ponctuelle. Donc, on a dit, on va aller attaquer surtout les frais fixes, le téléphone, le parc informatique. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette notion de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour aider à avoir, à temps partiel, une personne ressource complémentaire à la directrice. Non, c'est ça, parce que dans les organismes communautaires, quand on a quelques milliers de dollars, ça peut être aussi banal que d'acheter 2-3 ordinateurs qui vont te faciliter la vie pour le reste de l'année. C'est carrément notre situation que l'Agence de la santé a reconnue et nous a donné. Donc, c'est une très petite organisation, mais on a eu 430 personnes qui ont été desservies tout de même à travers ça. À travers les rencontres individuelles, les références. Mais qui vous les réfère, ces gens-là? Soit le bouche à oreille ou soit d'autres organismes. Il y a beaucoup d'organismes, soit Justice Alternative, il y en a toute une série. Qui vous les acheminent chez vous, là, c'est ça? Qui sont là, et surtout dans le cas des travaux communautaires, c'est comme... Ils sont
ces organismes qui ont à gérer, de placer les travaux communautaires ont de la difficulté. Ce n'est pas tous les organismes qui acceptent. Spectacle bénéfice au profit du CFA, le Centre de formation à l'autogestion du Haut-Richelieu, samedi 7 juin de 14 à 22 heures dans la cour arrière du bar Le Terminus. C'est 15 $ du billet, avec plusieurs groupes d'ailleurs que Martine a nommés un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Les meilleurs. Les meilleurs qui vont venir jammer dans le Vieux-Saint-Jean. À vous deux, merci beaucoup, bonne chance. Merci. Merci, Éric. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le tigre Michel Bergeron sera présent à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un dîner-causerie de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu le 18 juin, donc une conférence sur le leadership, son expérience de vie évidemment dans le monde du hockey notamment. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous résume les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire et l'émission est bien sûr rediffusée sur notre site Internet. Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Un peu partout, dans le fond, sur le territoire qu'on dessert, MRC Richelieu, MRC Rouville, toute la partie Farnham, Chambly, Carignan, Richelieu et Saint-Mathias également. Télévision du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.